Bonjour tout le monde, alors on va regarder maintenant le prochain signe, il en reste deux pour ce mois de mars, pour la guidance, pour votre taroscope. Donc le signe que je tire au sort, mais vous venez le voir, bien sûr c'est pas une surprise pour vous, pour moi c'en est une puisque je le découvre, et il s'agit du signe du poisson. Voilà, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ça va être votre tour. Alors déjà, je brasse tous ceux que je connais du signe du poisson. Et on va voir un petit peu vos énergies pour ce mois de mars. Alors bien sûr, elles sont fluctuantes, les énergies ne stagnent pas. Certaines choses vont peut-être vous résonner actuellement. D'ailleurs, vous les vivez peut-être actuellement. Ou c'est des choses aussi que vous avez pu avoir depuis le mois de janvier, le mois de décembre. Enfin, on va voir tout ça ensemble. Pour l'instant, relaxez-vous, détendez-vous et ne focalisez que sur le son du bol. Contrôlez votre inspiration, votre expiration et on va énergiser votre signe. Il y a une très bonne résonance pour vous, là, les poissons. Donc on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille pour cette énergie générale pour ce mois de mars, avec mes petits conseils pour certains. Bien sûr, parlera pas à tout le monde. Contrôlez aussi votre ascendant, votre signe lunaire qui est très important. Donc si vous n'avez pas beaucoup de messages que je vais donner et qui ne vous concernent pas énormément, vous aurez d'autres informations en consultant les deux autres. Allez, pour les poissons, pour ce mois de mars, des messages pour les signes du poisson, ascendant poisson pour ce mois de mars. Allez, pour les signes du poisson. Un peu de renseignements pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Pour les signes du poisson. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Pour ce mois de mars. Elle a littéralement sauté. Et ça va être la roue de fortune. Bon, je regarde un petit peu si vous les voyez. J'ai changé ma caméra de place pour avoir un peu plus de lumière. Il faut vraiment que je vérifie que vous voyez bien les cartes. Avec le jugement. Déjà, sur ces deux-là, ce que je peux vous dire, c'est que il y a quelque chose qui vous bloque. Vous êtes peut-être dans une incapacité d'avancer dans un de vos domaines, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Sachez que pour le sentimental, on se retrouve dès la fin du général, donc voilà, vous l'aurez après pour ce côté sentimental pour vous. Mais on reste au général. Pour moi, il y a vraiment une situation qui ne tourne pas rond, qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Vous êtes aussi peut-être dans une position d'attente, quoi qu'il en soit, pour pouvoir que cette roue de fortune tourne en votre faveur. Cette situation est donc bloquée pour vous. Mais avec le jugement, il y a une décision qui va tomber, une décision à prendre. Que vous soyez vous à prendre cette décision ou que c'est une décision que vous attendez, de toute façon, ce jugement va faire qu'il va falloir qu'il passer par là pour arriver à avoir cette roue de fortune, que vous puissiez vous mettre donc en mouvement par rapport à cette décision. Voyons voir ce qui va vous aider par rapport au jugement. Qu'est-ce qui va vous aider par rapport au jugement, les poissons? Alors, on a la tempérance, enfin l'impératrice, excusez-moi, l'impératrice. Quoi qu'il en soit, avec cette impératrice, on voit bien que vous ne possédez pas exactement toutes les choses, vous n'avez pas toutes les choses en main pour avancer. Il y a un manque de sûreté qui peut être en vous. Il y a une possibilité de garder aussi l'écart, de garder cette distance par rapport à un jugement qui empêche de vous faire avancer. Alors, est-ce que vous le subissez ou c'est vous qui le faites?
Hein, il y a deux possibilités à ce niveau-là. Mais il y a vraiment une situation qui, voilà, qui demande un jugement pour pouvoir avancer, quelque chose, une décision aussi peut-être là, dans votre vie. Vous attendez peut-être une décision par rapport à un organisme, par rapport à quelque chose pour pouvoir enfin avancer, mais avec cette impératrice, on subit les choses, hein, donc c'est pas vous qui décidez, pour moi qui allez décider, il y a quelque chose qui va être autour de vous qui fera que vous aurez une assurance finalement pour pouvoir avancer, mais ça passera par ce jugement. Alors, la dernière carte pour les poissons, ascendant poisson, signe numéro en poisson. Plutôt sur une énergie, là au mois de mars, c'est de l'attente, hein, on attend quelque chose, hein, vous attendez de prendre une décision. Les poissons, ascendant poisson, signe numéro en poisson, elle ne sort pas, voyons voir si on a une coupe. Oui, voilà, il y a quelque chose qui doit être mûri, hein, avec la tempérance qui est là. Et on doit mettre fin à quelque chose. Mais il y a une réflexion pour mettre fin à quelque chose, pour avancer. Hein. Il y a vraiment cette histoire de couper court à quelque chose. Vous subissez cette chose, hein, une terminaison dans votre vie, mais vous n'avez pas l'assurance de prendre une nouvelle direction. Vous avez du mal à pouvoir avancer sur une nouvelle direction dans votre vie. Voyons voir les complémentaires. Alors, est-ce que la situation peut s'améliorer sur ce mois de mars? Oui, il y a vraiment une indécision. Moi, là, j'ai l'amoureux qui tombe. Alors, ça peut être niveau côté sentimental, quoi qu'il en soit. On va rester un petit peu d'un domaine général. Donc, c'est vraiment une décision qui a du mal à avancer. Vous avez du mal à prendre une décision, vous, ou cette décision n'est pas encore tombée, celle que vous attendez, pour pouvoir vous faire avancer. Bon, on a l'empereur. Alors, l'empereur est une bonne carte quand même, hein. Après on abat le bouclier, on laisse tomber ce bouclier une bonne fois pour toutes, on ne se protège plus par rapport à une situation. Mais quoi qu'il en soit, l'empereur, attention à la rigidité de l'empereur. Hein. L'empereur c'est quelqu'un quand même qui reste sur ses opinions, qui ne lâche rien. Peut-être aussi que ça peut aussi arriver à des discussions qui peuvent être assez costauds, où vous ne voulez rien lâcher justement. Mais cette situation que vous pouvez vivre, hein, les signes du poisson, fait que si vous êtes trop buté par rapport à une décision, par rapport à quelque chose, ça va mettre du temps à pouvoir avancer, ou même si cette décision que vous voulez prendre, vous êtes obtus et vous êtes à 100% sur une décision, les parties adverses par contre ne verront pas la même chose et vous aurez du mal à tomber d'accord. Voilà pour ce que je peux vous dire pour ce mois de mars. Alors, prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, ne cherchez pas s'il y a des choses qui vont bien sûr, hein. Mais si c'est une décision, vous vous sentez bloqué, vous êtes dans cette situation-là, et que ça n'avance pas, peut-être un peu moins de rigidité quoi qu'il en soit, pour pouvoir arriver à avoir cette décision, cette chose qui peut tomber pour vous, qui vous laissera plus dans cette dualité, dans cette chose où, ben qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, j'avance pas, pourquoi ça ne vient pas, pourquoi j'ai pas cette décision. Vous voyez, attention à la rigidité quand même, hein, pour vous, hein, les poissons. Hein. On va regarder maintenant avec le Béline. Alors, avec le Béline, voyons voir pour vous les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Pour vous, pour ce mois de mars. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pour ce mois de mars. J'ai changé la caméra, j'ai l'impression que vous avez plus de lumière, vous voyez mieux les cartes. On a fait la réflexion là pour ce mois-ci. Comme j'ai une luminosité mal placée, on va dire, c'est pas évident. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pour ce mois de mars. Quels sont les messages que vous pouvez me donner pour les signes du poisson pour ce mois de mars? Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pour ce mois de mars 2020. On a la première, voilà, vous voyez, une situation, hein, il y a vraiment quelque chose, vous êtes attaché, vous êtes coincé sur quelque chose. Par rapport à une décision, comme on a vu tout à l'heure sur le tarot de Marseille, il y a vraiment une situation qui vous coince. Alors, on va voir un petit peu, pour vous les poissons, s'il y aurait des domaines, ça peut représenter quelqu'un que vous connaissez, hein, une situation qui vous bloque par rapport à une personne. Les poissons. On a la passion, hein, la pensée d'amitié.
Ça peut passer par une personne que vous connaissez très bien, avec qui vous pouvez avoir un relationnel qui peut être assez fort. Et il y a cette situation qui vous coince par rapport à cette personne. On a quand même le bonheur. Le bonheur qui est ici, qui est présent. Voyez-vous les cartes? Oui. Ah, sous un retard. Alors voilà, je vous ai dit, hein, il y a une attente au niveau pour vous, hein, quelque chose qui n'avance pas évident. Il y a vraiment cette symbiose au niveau du retard là, et là, vous êtes en plein milieu, donc c'est vraiment quelque chose qui vous marque, hein, ce retard. Il y a la fatalité qui est ici. Par rapport à une décision, peut-être à prendre par rapport à une personne, hein, pour certains du signe du poisson. On a le volet la perte, on a contre, peut-être l'impression de perdre quelque chose, peut-être l'impression d'avoir été abusé pour certains du signe, hein, et mettre les choses au clair. On a l'héritage, une situation du passé, hein, quoi qu'il en soit. Il y a une situation du passé pour moi, pour certains signes du poisson, par rapport donc à la méchanceté. Alors, vu cette situation, pour moi, certains signes du poisson ont problème relationnel. Donc, il y a une situation relationnelle qui vous attache. Vous avez du mal à pouvoir prendre une décision par rapport à quelqu'un, pourtant que vous pouvez apprécier, une personne avec qui vous avez donné beaucoup de choses. Un peu trop tôt pour parler d'amour, hein, ça peut être un relationnel aussi, amitié, une très forte amitié avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il y a ce bonheur qu'il y a avec ce relationnel. Vous êtes dans un retard de quelque chose, vous êtes dans un retard par rapport à cette position d'attente par rapport à une personne. Vous attendez peut-être une personne aussi, hein. Vous êtes attaché à une personne, cette personne, il y a peut-être un bonheur annoncé, hein, pour vous, mais c'est sous un retard, c'est une fatalité, hein. Ce retard, vous le subissez comme une fatalité. Par rapport à votre passé, il y a quand même quelque chose à apprendre par rapport à la perte de quelque chose, hein. On a quand même la méchanceté, peut-être par rapport à des personnes qui n'étaient pas franches avec vous. Peut-être que ça a causé pour certains du signe du poisson des embrouilles avec une personne avec qui vous entendez bien par quelque chose, par une situation du passé. Alors on a peut-être essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, quoi qu'il en soit, par rapport donc à cette vraie perte, hein, et cette méchanceté qui est là. Mais il y a une histoire du passé pour vous, hein, les signes du poisson. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que cet attachement, justement, quand je vous parle comme ça de cela, c'est que cette situation qui vous attache, il y a toujours ce retard, hein. N'oubliez pas, vous êtes vraiment dominé par un retard pour ce mois de mars, par rapport à la méchanceté des personnes. J'ai l'impression que cette méchanceté, ces choses vous ont touché et vous ont complètement coincé. Il y a l'histoire de la passion, de vivre les choses avec passion, mais malheureusement, avec cette voie de perte, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond pour vous par rapport à la passion que vous mettiez. Alors, si c'est au niveau du relationnel, il y a quand même ce retard. Vous êtes coincé par une situation, peut-être qu'on vous a fait quelque chose dans votre dos, vous n'êtes pas aperçu, et là, il y a quand même, vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment vous dépatouiller avec une situation, avec une personne. Par rapport à un bonheur, bien sûr, le retard va faire que c'est une fatalité, donc le bonheur, vous ne l'aurez pas tout de suite pour certains du signe, il va falloir patienter. Hein, c'est un retard qui est sur votre chemin, vous n'y aurez pas le choix. Et attention, hein, à ceux qu'on peut vous faire du mal dans un passé proche, hein, proche, ça peut être 4 mois, 5 mois, par rapport à une situation du passé, puisqu'elle ressort encore, hein, il va falloir quand même arriver, je pense, à ouvrir des discussions, à pouvoir essayer de calmer les choses, rechercher pourquoi vous êtes aussi attaché à cette situation, aussi passionné par rapport au relationnel, par rapport à une personne. Allez, pour les poissons, ascendant poisson. Voilà, on a les procès qui sont ici. Alors pour certaines personnes, quand je dis il y a une décision, bon, j'ai pas eu la justice, mais elle tombe avec le procès aussi ici. Alors ça peut être une décision de justice, hein, par rapport à vous, une décision à prendre par rapport à cela. Quoi qu'il en soit, on est dans la dualité, hein, donc on est encore un peu dans le conflit par rapport à cela. Il y a aussi l'histoire de combattre les choses à point nommé, c'est-à-dire d'essayer de ne pas subir mais d'avancer pour arriver à cette élévation que vous pourriez avoir par rapport à la situation qui vous bloque et qui génère donc cet empêchement de route fortune qu'on a dit tout à l'heure, de tourner pour vous et pour votre faveur. Alors, voyons voir ensuite, par rapport à celle qui va conseiller. On a la beauté. Oui, vous voulez retrouver des choses, hein, des choses tranquilles, des choses, la beauté des choses.
Vous êtes peut-être noyé dans un certain conflit encore actuel, hein, alors ça peut être sentimental, amical, c'est général comme je vous dis. Mais quoi qu'il en soit, il est question de retrouver donc cette élévation, hein, de retrouver le bonheur pour certains du signe des poissons qui vont se reconnaître dans ce que je vous dis là. Je pense qu'il va falloir quand même beaucoup discuter pour trouver une situation. Ne restez pas trop sur vos positions non plus. Bon, vous êtes protégé, hein, c'est une situation qui va bouger de toute façon dans le temps, là, qui va finir par quand même avancer. Alors peut-être pas en début mars, mais peut-être fin mars, il y a peut-être cette solution où vous allez pouvoir sortir de ça, hein, de ces conflits, sortir de ces choses qui vous attachent, qui vous coincent dans votre vie, pour pouvoir, cette fois-ci, tourner la page et reprendre les choses hein, comme vous le souhaitez, avec la tranquillité et la beauté. Alors je vous dis bien, attention, c'est un général, on verra tout à l'heure avec le sentimental ce que je peux voir, mais si vous vivez une situation comme ça, voilà, regardez maintenant avec l'oracle G pour vous les poissons. Alors, on va regarder l'évolution hein, d'un problème que vous pourriez avoir, donc bien sûr, tout le monde ne va pas vivre les mêmes problèmes, et ces messages qui vont arriver vont être pour certains du signe du poisson, s'ils se reconnaissent dans le problème qui va ressortir sur cette évolution de cette carte. Allez, pour les poissons, pour ce mois de mars. Pour les poissons, pour ce mois de mars 2020. Pour les poissons, pour ce mois de mars 2020. Voyons voir pour les poissons, pour ce mois de mars 2020. Allez. Voyons voir la résolution d'un problème. Quelle va être l'évolution d'un problème que les poissons peuvent avoir. On a la carte de la protection. Alors je vais essayer de la mettre là. De toute façon, ce que je vais faire, c'est vrai que c'est pas évident parce que vu que j'ai changé la caméra, là, vous la voyez pas. La luminosité, elle est pas bonne. Hein. Franchement, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Voilà. On a l'étoile hein, qui est ici. Je vais essayer de faire quelque chose, je reviens, parce que c'est vrai que pour la visibilité, pas évident. On va essayer de se retrouver dans le noir. Je vais allumer, vous en faites pas. Voilà, vous allez peut-être y voir un peu mieux. Donc, il est bien question donc d'une protection. Alors dans le passé, vous avez peut-être pu avoir une protection, vous avez pu être bien hein, dans votre vie, hein, donc où ça se passait bien, où il n'y avait pas de soucis majeurs. Par rapport au poisson, signe du poisson, par la carte des voyages. Carte du voyage. Alors, par rapport au passé, il est question de bouger, il est question d'avoir une protection pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer. Il y avait quand même la pyramide, pour certains signes du poisson, il y a quand même des choses de belles. Il y a quand même des choses belles. Bon, l'évolution de cette carte, je vais les mettre en haut, au milieu et en bas, ça ira mieux. Là, vous les verrez mieux par rapport à la luminosité. Alors, il est question d'avoir quand même bougé pas mal hein, par rapport au signe du poisson. Mais tout déplacement a pu être une élévation. Donc, les personnes rencontrées, les déplacements que vous avez pu faire aussi bien professionnels, aussi bien personnels, ont été quand même couronnés au niveau de l'élévation. Donc, vous avez pu connaître d'autres personnes, vous avez pu aller retrouver une autre personne, alors ça peut parler de l'étranger aussi. Vous avez peut-être, dans le passé, été voir quelqu'un qui se trouve à l'étranger, ou par rapport à une situation, vous avez construit quelque chose qui peut être aussi rapide hein, que lent, au niveau ça peut être sentimental ou si c'est au niveau professionnel, quelque chose au niveau professionnel, mais qui vous a valu quand même une certaine notoriété et donc avec cette pyramide, une avancée sereine pour vous, donc une tranquillité pour vous. Signe du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Dans la position actuelle, vous êtes quand même protégé. Hein. On a quand même cette histoire avec l'éléphant, c'est une protection. Hein. C'est d'être costaud, hein. C'est vraiment d'être sûr de soi, d'être vraiment en position de chance. Hein. Il est vrai que le signe du poisson a quand même cette capacité, c'est à chaque fois de rebondir. Il arrive toujours à rebondir, quoi qu'il en soit. Alors, soit il voit les choses arriver assez vite,
et il arrive à se prémunir de certaines choses. Mais il trouve toujours une ficelle, il trouve toujours quelque chose pour arriver à se sortir des situations. Et vous avez donc cette force en vous, et surtout cette protection en vous, hein, qui est la carte G au niveau de l'éléphant. Donc il y a quand même question de rester sur ses appuis, de rester sur ses bases, par rapport à l'évolution d'un problème. Par rapport au poisson, pour l'évolution au niveau d'un problème. Pour le poisson, signe du poisson. Alors on parle de contrat, on parle de signature, on parle d'écrit, on parle d'accord. Je vous le dis, sentimental ou général, on verra après. Il y a quand même une situation par rapport à l'écriture d'un contrat. Alors si c'est professionnel, ça va clairement parler de déplacements à l'étranger qui ont été quand même assez fructueux, ou des déplacements même en France, hein, quoi qu'il en soit. Ou lors d'un voyage qui a été quand même, ça vous a renforcé au niveau, vous sentez que vous êtes protégé par quelque chose. On parle de contrat, alors ça peut être un contrat professionnel, ça peut être l'histoire de signer, donc un contrat professionnel, si vous cherchez un boulot, d'avoir trouvé vraiment quelque chose qui vous plaît. Ça peut parler d'étranger aussi, d'un projet à l'étranger, par rapport aussi à un contrat professionnel, par rapport à des signatures à faire. Alors voyons voir, si vous êtes propre patron d'entreprise, c'est l'étranger, c'est de bouger vraiment, de trouver un contrat, vous êtes dans une position vraiment d'avancée pour trouver des contrats professionnels. Alors c'est un contrat qui peut durer un petit moment, qui peut prendre un peu de temps, de tomber d'accord par rapport à ce contrat. Ce qui rejoindrait bien aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le tarot de Marseille, et donc cette histoire de quelque chose qui prend du temps, une indécision, il y a quelque chose qui n'avance pas et qui vous coince un peu. On retrouve ici par l'évolution d'un problème par rapport à un contrat qui n'est pas encore signé. Vous êtes sûr de vous, pourtant vous êtes sûr de vous, mais ça prend du temps, cette chose prend du temps. Alors voyons voir. Pour les poissons, ascendant poisson, l'évolution d'un problème que les poissons pourraient rencontrer. L'évolution d'un problème que les poissons pourraient rencontrer. Ouais, on est sur ces acquisitions, on acquiert les choses, on est sûr de soi, mais fait que on a cette fatalité qui empêche que les choses avancent à la vitesse que vous le désirez, puisque vous êtes quand même bien costaud, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, vous avez le bon feeling pour ce que vous voulez, si c'est niveau professionnel, mais ça va prendre un peu de temps pour signer ce contrat, pour ceux qui cherchent un emploi, mais pour les dirigeants d'entreprise, pour signer un contrat qui pourrait vraiment vous donner des bonnes acquisitions. Il est question que ça traîne encore un petit peu, comme je dis, professionnellement. Il est question aussi peut-être d'un déplacement au niveau de la France, ou même à l'étranger, par rapport à signer quelque chose, un contrat professionnel, ou ce que je peux vous dire par rapport à cela. Par rapport à cette élévation, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, pour certains des poissons. Vous savez que vous êtes vraiment sur ce bon chemin. Et cette opportunité de bouger par rapport à un travail, cette opportunité de bouger par rapport à cette signature, quoi qu'il en soit, même si ça prend du temps, cette acquisition vous sera donnée. Vous arriverez à acquérir les choses. Voilà ce que je peux vous dire sur la résolution du problème que vous pouvez peut-être rencontrer. Si c'est par rapport sentimental, quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose dans le passé où vous avez rejoint quelqu'un. Il est question aussi d'être sûr de vous par rapport au niveau du sentimental, mais peut-être un contrat de mariage ou quelque chose comme ça, de se mettre ensemble, prend un peu de temps, quoi qu'il en soit, parce que la distance est peut-être assez difficile, mais il faut rester sur vos acquis, vous êtes sûr de vous, mais ça vous prend la tête parce que ça prend un peu de temps. Voilà ce que je peux vous dire par rapport, on va dire, le général et au niveau du sentimental. On va regarder maintenant avec le Osho, si j'ai d'autres messages à vous donner par rapport au Osho. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autres messages pour les signes du poisson? Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Pour ce mois de mars. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pour ce mois de mars. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pour ce mois de mars. Oula, celle-là elle est partie, c'est détaché de vitesse.
Je vais la chercher. On a le créateur. Je vous dis que quelque chose est fait pour que vous avanciez. Vous êtes le créateur de ce que vous voulez faire. C'est vous qui prenez la décision. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose. On a le contrat tout à l'heure. On a cette indécision, cette chose qui n'avance pas. C'est plusieurs tirages là. Donc il y a vraiment quelque chose pour avancer pour vous. Un domaine pour avancer. On a la comparaison. Peut-être qu'on essaye de voir le pour et le contre par rapport à une création. Peut-être une création d'entreprise pour certains. Par rapport à une création aussi au niveau professionnel, tu as un choix de faire ceci ou cela, d'orientation aussi, par rapport au niveau études. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui menez cette création, mais vous avez beaucoup de réflexion, vous comparez les choses, vous essayez de voir ce qui est le plus positif d'un côté comme de l'autre. Il est question de calculer les choses, on ne va pas se lancer à l'aveugle, quoi qu'il en soit pour vous. Alors on a ce changement qui va avancer pour vous, mais il y a l'ajournement, voilà, donc il y a toujours cette attente qui ressort aussi pour vous, la décision de ce que vous allez vivre, quoi qu'il en soit. Ce changement il y est, mais l'ajournement touche quand même le créateur à la comparaison, donc il est vrai que, comme je vous ai dit, on essaie de peser le pour et le contre, on va essayer de voir peut-être que vous repoussez certaines choses parce que vous n'avez pas encore toutes les capacités, pas les capacités, mais du moins vous n'avez pas encore tout calculé pour créer ce que vous voulez faire, pour avancer sur le chemin que vous voulez. Quoi qu'il en soit, ce changement il est bien, et on vous demande toujours, là sur ce mois de mars, de comparer les choses par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à la décision que vous êtes mise pour avancer dans votre vie, que ce soit professionnel ou au niveau sentimental, je répète, ça reste un général là. Allez. Pour les poissons, on a l'épanouissement, comme c'est quelque chose qui va, c'est quand même la patience, vous voyez, la patience. Il y a quand même quelque chose qui est ajourné. Voilà, c'est quand même ajourné. On a vraiment cette histoire d'épuisement, parce que dans un sens, parce que cet ajournement peut aussi vous épuiser. Vous êtes un signe qui est quand même comme on dit, un signe qui est assez émotif, vous êtes un signe d'eau, donc ça peut aussi vous fatiguer, mais quoi qu'il en soit, on a donc cet épanouissement, quoi qu'il en soit, même si c'est ajourné, vous allez avoir finalement cet épanouissement, mais ça va vous demander de la patience. Voilà mes chers amis des poissons, ça va vous demander un petit peu de patience, alors peut-être pas sur le début du mois de mars, que vous allez pouvoir vous avancer sur ce chemin, mais ce changement peut bien arriver par rapport fin mars en début avril. Voilà pour vous. En fait, je m'aperçois que le tirage, je ne sais pas si vous allez l'avoir à l'envers ou à l'endroit. J'ai l'impression qu'elles sont à l'envers. Quand je les tire comme ça, vous les avez vers le haut. C'est pas grave, vous les voyez mieux, mais il faut que je trouve une solution par rapport à cet éclairage. Allez, en attendant, moi je vous donne rendez-vous tout de suite, là, maintenant, là, pour le sentimental. A tout de suite. Allez, c'est parti pour vous, le sentimental, les poissons. Par rapport à ce qu'on a vu au général, on va voir si quelque chose ressort, si c'est pour certains plus sentimental que professionnel. Allez, par rapport au signe du poisson pour ce mois de mars. Signe du poisson pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental? Allez, pour les poissons. Ascendant poisson. Signe lunaire en poisson pour ce mois de mars. Les messages au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour les poissons. Au niveau sentimental, pour ce mois de mars. Allez, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut me dire? La première qui sort, voilà, la carte des rencontres. Il est bien question de trouver quelqu'un, on a dans une petite période, une période de 3 mois à peu près, 3-4 mois, regardez bien, il y a peut-être une rencontre à faire au niveau de certains des signes du poisson. On va me parler d'amour quand même, c'est quand même quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur. C'est quand même quelque chose qui... En fait elles sont à l'envers. Ouais, faut que je retourne la caméra dans l'autre sens. Oh, je vais y arriver. Autant que ça va, au niveau de la voyance,
et tout le reste. Mais alors, au niveau de la caméra, je suis pas un gros pro. Alors, on parle vraiment d'une rencontre, quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, quoi qu'il en soit, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau de quelque chose qui va vraiment vous passionner au niveau sentimental. On parle quand même de blessures, hein, au niveau du cœur, hein, ça va peut-être soigner ces blessures pour certains du signe et du poisson, hein, qui ont vécu quelque chose qui a été très difficile au niveau de l'amour. Alors peut-être qu'on va pas se lancer tout de suite, hein, et on va plutôt y réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que j'ai là? Voyons voir, hein, le coup de foudre, hein, on va se méfier d'un coup de foudre, hein, qui peut causer des blessures, hein, pour certains. Il y a peut-être qu'ils sont encore sur leur arrière-garde, hein, au niveau du sentimental, hein, au niveau du signe du poisson, parce qu'on parle quand même d'arriver à se réconcilier. Alors soit vous allez vous réconcilier avec l'amour une bonne fois pour toutes par rapport à un coup de foudre, vous allez avoir peur quand même, hein, par rapport par rapport aux blessures. Pour d'autres, par rapport à une relation, hein, que vous pouvez rencontrer dans les 3 mois, là, les 3 à 4 mois. Voyons voir pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, au niveau du sentimental, poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pour le sentimental. On parle d'épreuves, hein. On parle quand même d'épreuves, hein. Et pour moi, certains signes du poisson ont été échaudés il n'y a pas si longtemps, hein, au niveau sentimental. Alors, on parle de protection, hein, il y a quand même de la protection, des appuis, hein, rechercher des appuis au niveau du sentimental, quoi qu'il en soit, pour ceux qui vont avoir une nouvelle relation. A peut-être peur que ça vous blesse, hein, que cette nouvelle relation vous blesse, parce que ça peut être un coup de foudre, hein, que vous allez avoir, une grande passion pour une personne. Ça peut vous réconcilier avec l'amour. Quoi qu'il en soit, appuyez-vous sur des personnes que vous aimez, appuyez-vous à ce moment-là sur des personnes qui peuvent vous conseiller, car bon, les conseilleurs ne sont pas les bons payeurs, hein, comme on dit, mais c'est avoir des appuis, c'est quand même bien, surtout si c'est vraiment une relation qui va vraiment vous perturber, et vous avez peur aussi d'être blessé par cette relation. On parle de guérison quand même, hein, donc il y a quand même une carte de protection, il y a la guérison par rapport à une nouvelle rencontre, on parle de séparation aussi, hein. De guérir d'une séparation. Je dis, hein, si c'est un signe du poisson, si vous êtes signe du poisson, vous avez une relation difficile, il y a bien une rencontre qui peut se faire, mais j'ai l'impression que vous avez peur de transformer les choses, vous avez peur d'avancer au niveau sentimental, les blessures sont encore présentes et vous risquez de rencontrer quelqu'un, et là vraiment, peut-être pas vous sentir prêt ou prête à pouvoir avancer avec ce mal que vous pouvez encore avoir, des blessures du passé. Ça va considérer de toute façon un homme, hein. Alors bon, quelqu'un qui est peut-être pas très très sérieux, qui profite un peu de la vie comme ça, mais on parle de sortie, hein, on parle d'une personne qui peut vous inviter à sortir. Alors quelqu'un qui peut être un peu tout fou aussi, hein, et ça va vous perturber parce que vous étiez tombé, là vous aviez ces blessures au niveau de l'amour. Et cet homme est un peu tout fou, invitation à sortir, peut-être quelqu'un qui va aussi un peu trop vite, hein, pour vous. Ça c'est quelque chose qui peut vous paraître un petit peu difficile, puisqu'on dit que le changement donne des ailes, mais par rapport à une séparation que vous avez pu subir, vous avez peut-être peur de tomber aussi sur une personne qui n'est pas sérieuse, et quoi qu'il en soit, peur d'avancer, hein, peut-être de prendre les choses aussi à la légèreté au niveau de cette relation, et de peur que ce soit trop léger pour vous, surtout ceux qui veulent vraiment s'engager dans une relation amoureuse sérieuse. Pour d'autres qui préfèrent la légèreté, il est question de transformer les choses, hein, de plus prendre la tête après une rupture. Et puis si on tombe sur quelqu'un, d'en profiter un maximum, de s'amuser, de s'éclater et ne plus se prendre la tête. Pour d'autres, ça va être une situation qui va être triangulaire, alors peut-être triangulaire mais quadrangulaire aussi. Alors attention là, parce qu'il y aurait peut-être 2 personnes, donc au total 4 personnes pour moi, avec une personne qui serait vraiment perturbatrice au niveau d'un couple. Donc attention à ceux qui sont en couple, hein, je vous préviens, les signes du poisson, si vous avez des soupçons d'infidélité, de choses cachées, d'une chose pas dite, creusez un petit peu, hein, histoire de creuser un petit peu pour vous. Peut-être que cette personne l'a rencontré, la personne avec qui vous vivez a rencontré une personne d'ici très peu de temps, ça risque de vous laisser des blessures.
si vous en apercevez, quoi qu'il en soit, il y a peut-être quelque chose de pas sérieux, une personne qui vient perturber votre tranquillité, il y a des épreuves à prévoir, et la réconciliation va être quand même très difficile parce qu'elle est coincée quand même par un tas de choses, hein. Donc peut-être que c'est vous aussi, signe du poisson, pour certains ou certaines, qui allez rencontrer quelqu'un d'autre et qui allez mettre votre situation de couple dans une triangulaire, une quadrangulaire, parce que vous allez tomber amoureux peut-être de quelqu'un. Alors attention, je vous préviens tout de suite, si c'est vous, signe du poisson, féminin, qui tombez sur quelqu'un et qui risque, que ça risque par rapport à un coup de foudre, que ça risque de jeter un peu le trouble au niveau du relationnel, méfiez-vous, puisque ça risque de ne pas être sérieux et vous risquez de vous mettre en porte-à-faux avec la personne avec qui vous êtes, hein, en marié ou pas, paxé ou pas, ou quoi qu'il en soit, vraiment en relation de couple, ça risque de vous mettre en porte-à-faux. Hein. Voilà, pour les plusieurs solutions. Quoi qu'il en soit, on a une protection, hein, on a quand même une protection, on a quand même un mariage, on a quand même quelque chose qui va avoir comme je vous dis, du plomb dans l'aile, une relation pour certains poissons qui vont avoir du plomb dans l'aile, puisqu'il y a une situation cachée, il y a quelque chose, il y a plusieurs personnes, donc il y a peut-être une infidélité par rapport à quelqu'un avec qui vous vivez, ou c'est vous, je le répète, comme à chaque fois, qui pouvait faire cette infidélité par rapport à un engagement qui a été pris. Oui, il est peut-être question aussi pour vous de vous amuser et de ne pas forcément vouloir un mariage pour certains signes, donc du poisson. Pour d'autres, des épreuves et des difficultés vont être à prévoir. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'elle pense. Il y a une personne qui ne dit pas ce qu'elle pense. Alors si vous êtes signe du poisson, ça peut venir d'une femme qui ne veut pas se livrer, qui ne veut pas dire ce qu'elle veut faire exactement. Bon, il faut essayer peut-être d'attendre un petit peu, d'avoir la foi pour essayer d'avancer sur un chemin, certes, qui ne va pas être facile, parce que les questions aux réponses, vous ne les aurez pas. Les réponses aux questions, c'est quand même mieux. Vous ne les aurez pas, excusez-moi. Et donc, quoi qu'il en soit, pour certains, on parle de sortie et de réconciliation, de pouvoir se réconcilier une bonne fois pour toutes, de reprendre un peps dans la vie au niveau du couple, au niveau du sentimental, et de sortir un petit peu, de s'amuser et de ne pas se prendre la tête. Attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les coups de foudre qui sont avec des personnes qui risquent de ne pas être sérieuses, vous risquez, pour certains signes de poisson, d'en subir les conséquences. À moins que vous le souhaitez, tomber amoureux de quelqu'un et que ce ne soit pas sérieux. Mais si vous cherchez vraiment quelque chose de stable, attention, si vous avez un coup de foudre envers la personne, cette personne peut-être ne cherche aussi qu'à s'amuser. Par rapport à d'autres personnes, on a les blessures au niveau du cœur. Quoi qu'il en soit, il va falloir arriver à métamorphoser ça une bonne fois pour toutes pour avancer dans la vie, arriver à pouvoir guérir de tout cela, pour se redonner une chance au niveau de l'amour et se redonner une chance pour avancer sur ce sentimental. Malheureusement, pour certains signes, il y a la séparation. Je ne peux pas vous le cacher, pour certains signes du lion, mais sur pas tout le monde va se séparer demain, bien sûr, j'ai pas dit ça, ou ce mois de mars. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une fin au niveau du sentimental pour certains du signe. Et on va me parler quand même de calme et de paix par rapport à une nouvelle rencontre. Alors si vous êtes célibataire, si vous cherchez l'âme sœur, si vous cherchez l'amour, sachez, allez-y, parce qu'une personne pourrait bien arriver dans votre vie et vous voir les choses un peu mieux au niveau sentimental et pouvoir vous aider à passer certains caps. Donc ne vous privez pas. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les signes du poisson au niveau du sentimental, donc toi et moi. On va regarder avec le tarot des anges maintenant. Allez, pour le tarot des anges, voyons voir pour les signes du poisson. Pour ce mois de mars, allez, d'autres messages. Un glossaire au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les poissons pour ce mois de mars. Pour les poissons pour ce mois de mars. Les tarots des anges. On va arriver au maximum. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire là pour le sentimental? Donnez-moi des messages s'il vous plaît. Pour les signes du poisson. On a quand même la confiance. Restez confiant, quoi qu'il en soit. Dans une situation, ayez confiance en vous, restez confiant. Voilà, sur une histoire de retour. Alors, le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une personne ou une situation, attention, qui revient. C'est une situation que vous avez pu connaître. Il va falloir rester confiant par rapport à cela.
parle d'innocence quand même. Alors attention, parce qu'avec l'innocence, la confiance et le retour, méfiez-vous quand même. Méfiez-vous quand même. Il est quand même question de rester confiant en soi par rapport à une situation du retour, mais avec l'innocence, on va voir ce qui va tomber derrière. Pour les poissons, ça c'est un message pour ceux qui ont du relationnel. Vous êtes protégé par rapport à une histoire du passé. Alors peut-être pour certains du signe du poisson, vous êtes en froid avec une personne. Et je vais les mettre dans l'autre sens, je crois que ça va être plus simple, parce que sinon, bon, c'est comme ça. Oh là là, je vais pas y arriver, moi. Bon, on va faire comme ça. Il faudra que je remette la caméra où elle était. Donc on a la confiance, on a ce retour, on a quand même l'histoire de l'ange tubulaire. L'ange tubulaire, c'est une protection. Donc, pour certains du signe, bien sûr pas tous, il y a peut-être une question du passé, un retour du passé, une personne qui revient, quoi qu'il en soit, mais cette relation pourrait être protégée et pouvoir repartir à créer quelque chose. Dans ce cas-là, on resterait comme quelqu'un d'innocent, comme quelqu'un, vraiment dans l'émotion, vraiment dans la zénitude totale, et puis être bouleversé par ce changement, être un peu innocent par rapport à une situation du passé au niveau sentimental, pour certains du signe du poisson. Le retour d'un être aimé, pourquoi pas. Ou je répète, une situation que vous avez déjà vécue, il est question quand même d'avancer sur cette situation et d'obtenir la tendresse. Alors peut-être qu'effectivement vous n'aviez pas cette tendresse par rapport à une relation du passé, vous étiez quelque chose, vous n'étiez peut-être pas d'accord par rapport à certaines choses entre vous, mais quoi qu'il en soit, si une personne revient du passé, vous voyez qu'il y a moyen que ça refonctionne, qu'il y a quand même quelque chose qui repart, que vous retombez amoureux, que vous êtes en symbiose, et vous avez peut-être l'histoire aussi d'avoir la tendresse qui vous manquait tant à l'époque où vous étiez avec une personne. Voilà, ça c'est un message quand même assez précis pour certains de vous, ou certains du signe du poisson. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers amis poissons. En attendant, je suis désolé pour la caméra, j'essaie de trouver une possibilité que vous puissiez vraiment lire les cartes aussi bien que moi, mais c'est vrai que j'ai une... Voilà, faut que je trouve une solution au niveau de l'éclairage. En attendant, merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur ma chaîne. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, vous pouvez me contacter aussi, vous avez plusieurs plateformes pour cela, vous avez mon site internet avec les tarifs aussi, il y a de mes consultations privées, vous pouvez m'envoyer un petit mail, et puis moi je vous répondrai très rapidement, et quoi qu'il en soit, merci à toutes, merci à tous, merci à ceux qui me suivent depuis très longtemps, merci aux tout nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne, moi je vous embrasse très fort les poissons, et je vous dis à très bientôt, sadou, et prenez soin de vous.